n'y a pas de souci. Hein. Si tu es coraniste, tu le dis. Non, attends. Il y a des savants qui disent il s'est marié avec elle, il a demandé la main à 6 ans, il a consommé le mariage à 8 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, à 7 ans, il a consommé à 9 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, il a consommé à 13 ans. Faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le troisième hadith, tu l'inventes. Mais tu donnes la source. Fais-moi, tu sais quoi, fais-moi honte. Source est écrite, fais-moi honte. Mais je sais pas tu inventes, tu es obligé d'inventer. Tu vas avoir raison, c'est grave. D'accord. Théma, je suis un pitbull, je fais jamais de sport, je suis musclé comme un bull terrier. Toi t'as le corps d'un labrador, espèce de salope. Théma, je suis un pitbull, je fais jamais de sport, je suis musclé comme un bull terrier. Toi t'as le corps d'un labrador, espèce de salope. Théma, je suis un pitbull. C'est, Jack, je t'explique donc du coup. C'est la coqueluche des apostats en islam, mais pas que des islamo-critiques, parce qu'il connaît un petit peu les textes, etc. Et alors moi, je suis pas un expert, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc je pose des questions et tout, mais lui, il connaît un tout petit peu plus que moi quand même. Et son exercice, c'est un petit peu de débattre avec des musulmans sunnites. Donc je vais lui donner, je vais te laisser te présenter, Jack, déjà. Et puis, du coup, je pense que vous allez pouvoir continuer à parler un petit peu des textes. Et moi, je vais ordonner le débat pour que qu'il y ait une sorte de répartition quand même. Du dialogue. Bonsoir Jack le Fou, comment vas-tu? Bonsoir Zioclo, est-ce que mon son est bon? On t'entend très bien. Alors juste bonsoir Jack. Bonsoir. Juste entre parenthèses, je vois qu'il y a pas mal de messages, détruis-le, ce type, des mots, tout ça. Il y a rien dans le chat, oui. Il y a rien à me détruire. Ceux qui sont haineux, je le dis parce que comme ça on va parler avec Jack, ceux qui ont une haine, ceux qui pensent que je vais... Non mais vous sortez tout là, vous sortez cette haine d'où là. Ça c'est les commentaires TikTok. Aïe, détruis-le, mais t'as rien à détruire. Pauvre imbécile, qu'est-ce que tu vas me détruire? Je parle pas Jack, pardon. Hein. Je parle à celui, qu'est-ce que tu vas détruire? Mais après le chat c'est toujours quelque chose qu'il ne faut pas prendre en compte parce que des fois c'est virulent. La France elle est devenue un pays de haine, de fascisme, de méchanceté, avec tout le respect qu'ils ne le sont pas. J'ai du respect pour ceux qui ne l'ont pas. Détruis-le. Mais qu'est-ce que tu vas détruire, pour mec? Tu vas détruire quoi? Tu crois que devant toi, tu es un guignol? Mais c'est incroyable, ça. Eh bien, alors, on va passer outre les commentaires parce que c'est les commentaires, c'est TikTok. Donc voilà, les gars, soyez sages dans TikTok. Pareil, les commentaires, soyez un peu posés. Mais juste, je veux leur répondre à ces pauvres idiots qui sont vides dans leur cerveau. Et ils pensent qu'il y a une guerre. Là, il n'y a pas de guerre. Non, là, c'est une discussion. Là, on est sur une discussion. C'est une discussion. Que le prophète, il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans ou à 13 ans. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Qu'est-ce que ça peut te rajouter dans ta vie ou dans ton assiette? Eh ben, ça va être une très bonne question pour amorcer la discussion. Jacques le Fou, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu veux que j'ouvre ma caméra? Alors, tu peux allumer ta caméra, il n'y a aucun souci. Non, est-ce que tu veux? Ouais, vas-y, oui, sans aucun Tu vas l'intégrer. Vas-y. Je l'intègre et je fais un rec du coup sur TikTok parce que du coup c'est un bordel. Bon bref, c'est un autre débat. Excusez-moi pour le gros mot. Pour ceux qui seraient choqués des gros mots, n'hésitez pas à envoyer des roses, etc. Et tapoter sur les écrans, mettez des pouces bleus et c'est bon, on te voit sur TikTok, il te voit normalement. Et c'est parce que c'est toujours plus agréable. Et sur YouTube, vous le verrez qu'en diffusion. Pardon, vas-y, je te laisse. C'est toujours plus agréable quand on discute avec quelqu'un de le voir. C'est toujours plus. On a le contact des yeux. Voilà, tout simplement. Avant toute chose, je découvre, donc avec tout le monde, l'imam Mahjoubi avec cela. Ouais. Je suis désolé, je connais pas vraiment votre histoire. Mais si c'est vrai ce que vous avez raconté, je dois d'abord annoncer, et sans aucune ambiguïté, que vous avez mon soutien. Voilà. Je pense que ce qui vous est arrivé est injuste. Ce que je dis, je suis pas là, Jack, je suis pas là ni à me plaindre, ni à demander de l'aide. J'ai raconté mon histoire telle qu'elle est. C'est important ce qu'il dit parce que c'est vrai que normalement c'est quelqu'un qui critique normalement l'islam sunnite et de dire ça c'est très intéressant. Non mais moi je suis un démocrate convaincu. Voilà, je suis vraiment convaincu de la démocratie et je suis convaincu des vertus des droits et libertés, entre autres choses la liberté d'expression qui englobe qu'on le veuille ou non, la liberté de culte et de conscience. Et vous croyez qu'elle existe toujours en France, cette liberté d'expression? Je suis pas français, donc je ne peux pas savoir. Je laisse. Bah oui, je ne suis pas français. C'est compliqué. J'avoue, c'est compliqué. J'ai jamais mis les pieds en France. Je connais pas très bien. J'ai dit au commencement, si ce que vous avez raconté est vrai, vous comprenez? Je sais même pas.
si Je ce que vous suis avez dans mon pays, raconté la est vrai à Tunisie. 100%, Je mais je vous suis fais dans mon pays confiance. en Tunisie. Je suis dans mon pays, la Tunisie. Je suis pas en train de mentir. Je l'ai dit depuis les premiers jours où j'ai été expulsé injustement par Darmanin, séparé de ma famille, contre Oui, la parce que, Constitution française. parce que dans la présentation, c'est dit que vous êtes en France depuis 1986, C'est ça. Oui, 85 exactement. presque 40 ans. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Je pense vraiment qu'il y a eu un jeu politique, un jeu de pouvoir, clairement, mais c'est pas un jeu compliqué. de séduction, mais je trouve quand même que vous avez été lésé dans votre liberté et dans vos droits dans une démocratie. Voilà. Maintenant, est-ce que les lois françaises le permettent? Est-ce que les Français sont d'accord avec ces lois-là qui le permettent? Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis là vraiment pour dire que, en tant que défenseur de la démocratie, je pense que vous aviez le droit de dire tout ce que vous vouliez. Et j'ai entendu votre prêche. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit, hein, qu'on soit d'accord. Je suis en désaccord total avec ce que vous avez dit, mais je pense que Sur vous quoi? avez... Sur quoi? Justement, c'est ce que j'allais y venir. Parce que j'ai écouté vraiment depuis le début. Bon, je regardais le match aussi en même temps, vous allez m'excuser. Mais j'ai vraiment entendu votre intervention depuis le début. Et je pense que les autorités françaises vous ont accusé de radicalisation. Si je me trompe, vous me corrigez. Voilà. C'est Moi, ça. Et ça a été invalidé. Ouais, Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que la justice, c'est pas à elle d'accuser de quelqu'un d'être radical ou pas. On peut accuser Un quelqu'un... tribunal. Ou un tribunal, voilà. On peut accuser quelqu'un d'avoir tenu des propos radicaux. Parce qu'on peut pas savoir si la personne tient ces propos-là parce qu'elle est radicale ou si elle les tient parce qu'elle est ignorante ou parce qu'elle est incompétente, parce qu'il y a plein de raisons qui font tenir ce genre de propos à quelqu'un. La radicalité en fait partie, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Mais on peut toujours être condamné pour des propos extrémistes ou des propos, je pense même en France, hein, des propos racistes et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on condamne la personne parce qu'elle est raciste ou parce qu'elle est radicale. Non, parce qu'elle a tenu des propos. Je pense que cette nuance, elle est très très importante. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'imam Majoubi tient des propos radicaux ou radicaux, je ne sais pas comment on dit, ou pas? Ouais, radical. Voilà. C'est à moi que vous adressez. Là, justement, là, je vais commencer juste parce que j'ai entendu plein de choses sur lesquelles je vais revenir. Hein. Même si j'ai pas beaucoup de temps, Ziaklo le sait. Petite heure. Mais je vais quand même revenir sur un propos que j'aimerais éclaircir de facto. Vous avez parlé de compatibilité de l'islam avec la France. Alors, je vais le dire une fois pour toutes pour que les gens comprennent. On ne compare que ce qui est comparable. Islam, ça veut rien dire. C'est une religion qui regroupe beaucoup d'interprétations, de façons de voir. Et France, c'est un pays. Ça n'a aucun sens de dire est-ce qu'un pays est compatible avec une religion qui n'est pas définie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que l'islam sunnite, donc dans sa charia, donc ses lois, les lois, sont compatibles avec les lois françaises, qui sont des lois démocratiques et basées sur les droits de l'homme. Là, on compare deux choses qui sont comparables. Par exemple, la loi française, ou la France, en l'occurrence, elle a signé une convention qui s'appelle la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Et dans son article 18, elle stipule clairement qu'il y a la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de culte. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, de pratiquer leur religion comme ils veulent. Les gens sont libres de changer de religion, de ne pas avoir de religion. Ça, c'est intégré dans la loi française. Est-ce que l'islam prône la même chose? Est-ce que l'islam dit que les gens, donc les musulmans, avec sa charia, est-ce que les musulmans sont libres de croire ou de ne pas croire? Est-ce qu'ils sont libres de changer de religion ou pas? Là, on va voir un point direct de comparaison entre la loi qui est proposée ou qui est admise en France et la loi qui est proposée par la charia dans l'islam sunnite. L'un dit que les gens peuvent changer de religion comme ils veulent, qu'ils peuvent quitter leur religion, qu'ils peuvent la pratiquer ou ne pas la pratiquer, ils peuvent la pratiquer seuls ou en groupe. Et l'islam, il dit quoi sur ce point-là?
Je réponds? Oui, vas-y. Ouais, c'est une question directe. Là, vous discutez Alors, tous les deux, je vous laisse. tout d'abord, donc, on est en train de s'interroger sur l'islam. C'est la question, est-ce qu'il est compatible avec les lois de la République ou pas? Est-ce que l'islam est compatible en France ou pas? Donc, Jack, il a essayé d'expliquer plus ou moins les mots, on va dire, allez, les mots en ton sens par définition de mots. Je vais expliquer. L'islam, il y a à peu près 15 millions de musulmans en France, pas 7 ou 6 ou 5 ou 4. Il y a à peu près 15 millions de musulmans en France de tous bords. Des blancs, des noirs, des asiatiques, tout ce que vous voulez. C'est 15 millions de musulmans à peu près, qui, je suis certain, représentent quasiment moins qu'un tiers de la population française. Eh bien, est-ce qu'ils posent un problème? Est-ce qu'ils posent un réel problème à la société française? Est-ce qu'ils ralentissent les lois de la République? Est-ce qu'ils ralentissent la société française? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un groupe de musulmans sortis dans une ville en disant ben nous aujourd'hui, nous allons appliquer la charia sur la place de telle ou telle ville, nous allons décapiter les têtes, nous allons couper les mains, nous allons frapper les fourniqueurs? Jamais de la vie. Ce sont des citoyens qui vivent, ce sont des citoyens qui payent leurs impôts, ce sont des citoyens qui essaient d'éduquer leurs enfants, ce sont des citoyens que, à grande majorité, ils n'ont pas de problème. Je ne vais pas lier ça à la délinquance elle est de tous bords. Et nous, les imams, moi, imam, quand j'étais en France, j'ai servi énormément, volontairement, on ne l'a pas imposé, pour essayer de mettre un peu de calme dans certaines manifestations où les jeunes, ils ont commis certains dégâts. Je donne un exemple suite au meurtre qu'il y a eu sur le jeune Naël l'année dernière, où j'ai appelé au calme. J'ai dit, on ne touche pas aux bâtiments publics, on ne touche pas aux magasins, on ne casse pas les voitures. Et à chaque fois, j'étais là, présent, pour faire valoir les règles de l'islam qui interdisent ces choses-là. Maintenant, est-ce que l'islam, aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est le grand remplacement, reconquête et compagnie. Est-ce que vous pensez que demain, l'islam, dans une société occidentale où les institutions, elles sont claires, on va pas aller chercher une constitution dans une constitution de charia aux musulmans pour dire tiens regardez, nous allons la mettre à l'Élysée, nous allons la mettre à Matignon. Les musulmans, il y en a qui votent, il y en a qui votent pas, il y en a qui participent à ce devoir civique. Il y en a énormément qui participent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont des beaux émissaires. Ils sont la passerelle pour tel ou tel parti politique. Moi, ma question que je pose aujourd'hui est où le problème des musulmans et de l'islam dans ces sociétés occidentales? Je donne un exemple. En Angleterre, est-ce qu'on parle de ce problème-là? Est-ce qu'en Angleterre, qui est quand même une société, cette société anglo-saxonne qui est vraiment ancrée dans le christianisme, est-ce que vous trouvez que les musulmans, ils ont un problème, que la femme, elle porte un foulard, que le halal est écrit sur une boucherie, qu'il y a je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a Jack qui va reprendre la parole, je l'ai vu. Oui, bien sûr. Je te laisse reprendre la parole, Jack. Tu peux intervenir. Merci. Ouais, j'aime pas couper la parole. Je sais. Merci pour la réponse, Imam. Mais c'était pas la question que j'ai posée. Voilà. J'ai pas posé la question sur les musulmans. Moi, je connais les musulmans. Je les connais même très bien. Peut-être que je ne connais que les musulmans. Alors, ta question, elle est sur l'islam. Très bien. Je sais que les musulmans en grande majorité sont des gens bien. Je le sais. C'est ma famille. Je les aime, les musulmans. Voilà. Ma question est, est-ce que l'islam sunnite, parce que vous êtes l'islam sunnite, je rappelle que l'islam sunnite, c'est presque 90% des musulmans dans le monde. Donc, est-ce que dans l'islam sunnite, la liberté religieuse est garantie? Quelqu'un qui quitte l'islam dans l'islam sunnite, quelle est sa sentence? Est-ce qu'on le laisse vivre librement? C'est sa liberté? Je parle de ce que, je parle de ce qu'il, je finis, il n'y a pas de souci. Je parle dans ce qu'il y a dans la charia, dans ces quatre sources. Donc le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Donc Al-Qur'an, le Sunna, Al-Ijma' ou la religion. Donc dans la charia de l'islam sunnite, qui sont quand même des ordres divins, avec le prophète, confirmé par le comportement, la parole et les décisions du prophète. Je te réponds tout de suite. Est-ce que quelqu'un qui quitte sa religion, est-ce que quelqu'un qui quitte sa religion, il a cette liberté ou pas, pour savoir si c'est compatible avec la démocratie? Vas-y, Madjou. Je ne vais pas répondre en démocratie, d'abord dans la société occidentale démocratique. Celui qui sort de l'islam, demain, on ne va pas lui couper la tête. On est bien d'accord. Et dans l'islam sur ce point.
Dans la religion musulmane, du moment que l'État musulman, je parle d'un pays musulman, d'un État musulman, géré par un gouverneur musulman, qui impose la charia, qui est la loi juridique imposée par l'islam, eh bien, la chose qu'on va lui demander à cette personne qui va quitter l'islam, d'y retourner. Si cette personne ne va pas y retourner, eh bien, la sentence qui sera infligée à cette personne qui a quitté l'islam, elle restera sous la responsabilité du gouverneur musulman. C'est pas un imam qui va décider, c'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera, ça sera le gouverneur musulman qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair à les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. Donc, dans l'islam sunnite, oui, d'après Allah et le prophète, dans l'islam, il n'y a pas d'islam sunnite. Dans l'islam, il n'y a qu'un islam. Il n'y a pas islam sunnite, islam chiite, islam soufite. Il n'y a qu'un islam. Qui est basé, comme tu l'as dit, les chiites n'existent pas. Voilà. L'Iran, c'est une invention. C'est un pays qui n'existe pas. Jack, Dieu dit dans le Coran, Inna al-din 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, elle est l'islam. Moi, j'ai pas de tabou, j'ai pas 54 000 passages à passer. Je ne sais pas, Chalgoumi et compagnie, un vendeur de religion, loin de là. L'islam, qui est basé. Donc, dans l'islam. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit problème de. À mon avis, c'est un problème. Ton micro est fermé, je t'entends pas. Ah, pardon. Il y a eu un petit problème. Je pense qu'il y a eu un problème de call. Il a dû d'écho. Je laisse remonter tranquillement. Je te laisse remonter, Majoubi, tranquillement. Je te laisse peut-être répondre en attendant. Mais il va. Ouais, dans l'islam, il vient de le dire. Dans l'islam, la sentence de celui qui quitte l'islam, c'est parce qu'il n'a pas dit exactement ce que dit la charia. La charia dit il doit se rependre dans les 3 jours. Voilà. Il doit faire comment on dit se repentir. On lui donne 3 jours. On lui donne 3 jours pour se repentir. Même plus que 3 jours, Jack. Non, il doit se repentir. Il n'y a pas de souci. S'il ne le fait pas, s'il ne revient pas dans l'islam, comme vient de le confirmer l'imam Mahjoubi, il est condamné à mort. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on est toujours à la recherche de est-ce que l'imam Mahjoubi tient des propos radicaux ou pas? Parce que c'est ça la question que j'ai posée vraiment au départ. Et moi, j'aimerais savoir, il y a un hadith authentique du prophète qui dit celui qui change sa religion, tuez-le. Voilà. Moi, j'aimerais savoir. Ce hadith-là, il est en contradiction totale avec les principes démocratiques appliqués en France en matière de croyance ou de liberté religieuse. Il est en contradiction totale. La question que je vais poser. Termine juste sa question et après je te laisse répondre. J'ai pas posé ma question. J'ai pas encore. Juste après sa question et je te laisse répondre. Il n'y a pas de souci. La question que je vais poser, c'est voilà, on a 2 paroles. La parole de la loi française qui garantit la liberté religieuse et de changer de religion, ne pas avoir de religion. Il y en a une parole qui vient de l'islam, d'Allah et du prophète. Je viens de citer un hadith authentique, qui dit que celui qui quitte sa religion, tuez-le. Les deux sont en contradiction. Les deux sont en totale contradiction. Les deux ne peuvent pas être valides en même temps. Soit on laisse la personne libre de ses croyances, soit les tuer parce qu'elle a quitté l'islam. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'imam Mahjoubi est d'accord avec la loi française qui garantit les libertés religieuses, donc il est contre la parole de son prophète, ou alors il est avec la parole du prophète Mohammed, mais donc il est contre la loi française. On ne peut pas être avec les deux. Les deux positions sont mutuellement exclusives. Je vais te répondre. Pour que les gens comprennent, et je finis, vraiment, il me reste 10 secondes, pour que les gens comprennent que ma question n'est pas une question piège. Parce qu'une question piège, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je vais répondre à ma propre question. Et après, je te laisse répondre aussi longtemps que tu veux. Je vais répondre à ma propre question. Moi, je suis d'accord avec les principes démocratiques appliqués en France et je suis contre la parole du prophète. Absolument. Je viens de répondre. Donc on peut répondre. Je pense que Jack ferait la même réponse. Alors vas-y. Merci beaucoup. Tu as parlé, je laisse moi répondre maintenant. C'est à toi. Tu as assez parlé, je vais parler. Vas-y. D'abord c'est une question qui n'a rien à voir. On m'a posé une fois une question dans la préfecture. Non, mais je vais te répondre. Je suis un homme très intelligent et je te répondrai. Bien sûr, je suis un homme très intelligent. T'inquiète pas pour ça. Et je ne vendrai pas ma religion. Je ne me rabaisserai pas. Je ne m'inclinerai pas. Ma tête ne s'incline que devant Dieu. D'accord?
je ne me vendrai pas. Je n'ai pas vendu, moi. Je ne suis pas Chalgoumi et compagnie. Loin de là. L'imam Majoubi restera un homme digne de sa religion. Le reste, vraiment, je m'en fous royalement. D'accord? On m'a posé une fois la question, il y a des années en arrière, en 2007, je crois, ou en 2008, à la préfecture, en me disant, monsieur Majoubi, demain, vous êtes français, et que la France, elle attaque un pays que vous aimez, qui est l'Arabie Saoudite, et à la Mecque. Vous défendez qui? La Mecque ou vous défendez la France? J'ai répondu tout simplement, c'est pas une question qu'on pose. Ça, c'est pas une question qu'on pose. Moi, je vais poser la question qui a été posée à un théologien musulman, ou je sais pas moi, un philosophe musulman. Qu'est-ce que vous mettez en avant? La loi de Dieu ou est-ce que vous mettez la démocratie, la République? Et il a répondu, est-ce que vous aimez plus Chirac ou Jésus? La conviction religieuse, elle est dans le cœur. La société française, si je dois dire moi, appliquer la charia en France et bannissez la démocratie ou la République en France, ça serait complètement contradictoire de dire cet imam il est complètement fou. C'est une société occidentale. Comment peut-on dire nous allons appliquer la charia pour décapiter ceux qui ne sont pas musulmans dans une société qui est française ou dans une société qui est occidentale? J'étais bien répondu. J'étais dit dans un pays musulman, dans une société musulmane, sous l'autorité d'un gouverneur musulman, seul à qui appartient le droit de juger ou pas une personne qui quitte l'islam. Tu veux que je te dise, oui, demain, sur la place de la Bastille, il faudrait aller couper la tête de quelqu'un qui n'est plus musulman et de le tuer? Mais ça n'a pas de sens. Tu me parles d'une société occidentale, même si tu venais me poser cette question, et si chez moi en Tunisie, qui est un pays musulman, je te dirais, ce n'est pas dans mon ressort à moi de juger ou pas juger, c'est non, pas du tout, non, c'est une vérité. Ma réponse, elle est claire. Nous vivons aujourd'hui dans des pays qui ne jugent pas avec la charia. L'Arabie Saoudite le fait peut-être, c'est leur problème à eux, ils le font. Mais moi, tu me poseras la question, est-ce qu'en France, on doit tuer une personne qui est sortie de l'islam? Tu veux savoir ma réponse, c'est quoi? Non. Le grand savant Ibn al-Qayyim, il dit, quiconque habitera ou viendra habiter chez un peuple qui ne connaît pas leur tradition, qui ne connaît pas leurs règles de vie, et il leur impose une règle juridique de l'islam, c'est un ignorant. Comment moi, Majoub Majoubi, l'imam qui a vécu en France, dans une société occidentale libre, je vais te dire, demain, celui qui sort de l'islam, il faut lui couper la tête? Mais absolument pas. Jack, je te laisse reprendre, tu voulais... Merci. On relèvera, et tout le problème est là, monsieur l'imam Majoubi. Tout le problème est là, c'est que vous n'arrivez pas à prendre position sur un principe, mais vraiment sur un principe. Mais il n'y a pas d'opposition. J'ai pris une position quand même, elle est claire, ma position. Non, ma question elle était claire, hein, mais vraiment, est-ce que vous êtes d'accord avec la parole qui dit celui qui quitte l'islam, tuez-le? C'est la parole prophétique, bien sûr. C'est la parole prophétique, ça. Vous êtes d'accord avec cette parole? C'est la parole prophétique. Je suis musulman. C'est la parole du prophète. Si elle devrait être appliquée, si elle devrait être appliquée dans un pays musulman, qui est gouverné par un gouverneur musulman, qui applique la loi de Dieu, bien sûr que je suis d'accord. C'est un hadith. C'est un texte eschatologique. Tu es d'accord avec la parole? Tu es d'accord avec la parole qui dit... Tu es d'accord? Ça fait 10 minutes que vous parlez. Je peux quand même placer 2-3 phrases. Je suis d'accord avec la parole prophétique, bien sûr. Je vous en supplie, laissez-moi passer 2-3 phrases. Vous avez parlé. Bon, bah, merci. Donc, je disais, vous êtes d'accord avec une parole qui consiste à dire, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Cette parole-là, elle rentre en contradiction complète avec les valeurs démocratiques dont la France a rédigé sa constitution et même son système de gouvernance. Le problème, il est là. Cette parole-là, mais tu m'en cette parole-là, pour le coup, elle est radicale. Non, pas du tout. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais parler en même temps que toi. Voilà, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Moi, je coupe mon micro, je laisse les gens parler. Dès que je commence à parler, ils parlent en même temps que moi. Donc, j'ai dire des choses que j'ai pas dites. Je pense pas que vous avez l'habitude de ça. Donc, je disais. D'abord, reste dans le respect, s'il te plaît. Reste dans le respect. Donc, je disais, le respect, c'est de ne pas couper la parole aux autres. Non, mais le respect, c'est de ne pas dire ce que les autres, ils ont pas dit. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a un principe que moi, il m'est cher, vraiment, il m'est cher ce principe-là qui dit, si vous êtes obligé de mentir... C'est pas en train de couler, hein.
Si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre cause, ça veut dire que vous ne pouvez pas la défendre en utilisant la vérité. Et si Mais vous c'est ne pouvez faux. pas défendre votre cause en utilisant la vérité, à non, quoi mais là, bon la défendre? Alors, vous venez de faire dire à C'est Ibn Taymiyya honteux de quelque dire chose ça, qu'il n'a mais c'est absolument honte, pas dit. mais C'est c'est faux. honte de dire ça. mais c'est honte. Vous avez dit tout à On a l'heure honte de dire ça, mais d'après c'est la honte. sira, d'après la sira bien d'Ibn après, Hisham tu vois. et d'Ibn Non, mais on va pas Ishaq. aller à la Sira. Non, on va pas aller à la Sira. D'abord, je vais Moi, je l'ai corriger. lu, hein. Je l'ai lu, non, je l'ai lu, la non, Sira. non, mais t'as rien lu du tout. toi. J'ai lu. Ah, Alors, je Regarde, vais... Jacques, moi, je restais dans le respect. Si j'ai Tu dit à comprends pourquoi il se coupe la parole, Zioclo? non, Parce que non, je vais non, mais relever les mensonges Non. qu'il a utilisés Mais non, pour défendre l'islam. Regarde, Parce qu'il ne peut pas regarde. le défendre en Non, utilisant je la défends vérité. l'islam. Ce Mais qu'il bien a sûr, je dit défends est l'islam. factuellement faux. Et tu es démocratique, C'est un je suis sunnite. mensonge. C'est un tu crois mensonge. à la démocratie. Il a dit que dans la sira d'Ibn Hisham et d'Ibn Ishaq et dans la sira, Ouais. donc dans la biographie du prophète, Ça va être intéressant. on dit Ouais. que Aïcha s'est mariée avec lui quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu Ouais. ses règles à 13 ans. Nulle part cette parole n'existe. D'accord. Je le Non, mais défie. attends, ça, Je le défie d'accord. de le sortir. Ah, d'accord, Par d'accord, contre, d'accord, moi, d'accord, je vais te d'accord. donner des sources Aïcha, elle a pour eu que toi, t'ailles d'accord. vérifier. Mais C'est qu'est-ce pas que fini, ça c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Mais qu'est-ce que ça Justement, peut je vais te dire ce que ça peut Justement, m'apporter. voilà. Si vous me Ça, laissez ça, parler, Comme ça, on va vous allez au voir bout ce que du ça peut propos m'apporter. de Jack. Non, mais Comme ça, Non, après, Zioclo, tu peux lui Zioclo, répondre Comment tranquillement. vous pouvez savoir ce que ça peut non, m'apporter mais je si vais vous m'adresser coupez à la parole? Zioclo. Oui. Non, mais je vais m'adresser à Vas-y. Zioclo. Une seconde. Zioclo n'est pas là, oubliez-le. Je suis là, adressez-vous à moi. Non, mais je m'adresse pas à toi. Non, Vas-y, non, dis-moi. pas du tout. Donc, je Je vais disais, pas m'adresser à quelqu'un qui respecte pas. Zioclo. Ah, oui, dis-moi. C'est à toi que je parle. Vas-y, Non. dis-moi. On s'est mis d'accord. Dis-moi. Dans le respect, si je veux mettre avec un comique, un pseudo-zémoriste devant moi Alors, qui est c'est en pas train un de vouloir... zémoriste du tout, Non, mais vraiment non, pas. laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, mais non. Pas Non, d'insulte, j'insulte pas pas. d'insulte, s'il vous J'insulte plaît. pas, je t'insulte pas. Vas-y, je te laisse terminer. Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète à 6 ans, il a consommé un avant. Mais qu'est-ce que je m'en fous, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Tu as surfé sur un terrain, tu as fait montrer à la vue des gens qui sont en train de nous regarder que moi, je suis là à dire que dans une société occidentale, il faut décapiter ceux qui sortent de l'islam. C'est faux. C'est un mensonge. Tu es en train de mentir devant moi. J'ai dit que vous Mais étiez si. d'accord avec la parole qui consiste à Je dire qu'il faut suis tuer d'accord avec la celui qui parole. quitte l'islam. Non. C'est Non, grave je de vais- dire ça. Ça, c'est une Non. parole radicale pour le coup. Mais Vous vous non, rendez mais pas non. compte? Nadjoubi. Mais vous vous non, rendez c'est pas compte. faux. Y a pas de Mais souci. c'est faux. Alors, vas-y, Non, je laisse non, C'est corriger. des propos extrémistes. Mais je Bien sûr, ne c'est te des propos laisserai pas dire extrémistes. ça. Attends, moi je te pose une question. Je te pose une question, Imam. Dans l'idée, on est d'accord que toi tu dis effectivement, tu es d'accord avec la parole prophétique, qui est en principe donc du coup voilà de Un texte pragmatiser. eschatologique. Voilà, t'es d'accord avec la parole Un texte prophétique. eschatologique. Mais du coup tu C'est pas un texte eschatologique. peux Ah pas ben si, c'est un texte eschatologique. C'est un Mais texte, absolument c'est un pas. hadith prophétique. Ça s'appelle quoi alors? Absolument. Non, eschatologique, Ça s'appelle quoi eschatologique, ça veut dire autre chose. Peut-être que Ça quand veut dire- vous ça avez veut dire dit drapeau tricolore, vous avez commis un quiproquo. Pas un Non, lapsus. c'est un texte- Vous avez c'est un commis texte quiproquo. religieux. Bon, Là c'est aussi, un texte là aussi, vous religieux. commettez C'est un texte eschatologie. religieux qui. Mais C'est un il veut texte pas ça. religieux. Ah bah, qui je te relève de la laisse Sunna. dans ton ignorance, il n'y a pas de souci. Eschatologie. L'eschatologie, pour moi, Mais- c'est la fin mais des je vais, temps. je vais mais, parler, hein. voilà. Je vais parler Vas-y. de mariage des petites filles Je dans laisse, l'islam, et je vais vas-y. parler de l'esclavagisme, et je vais parler surtout du mensonge le plus grand qu'il a dit, le fait de frapper les femmes dans l'islam sunnite. Voilà. Parce qu'il a dit un hadith authentique, c'est grave hein, ce que vous avez dit. Et je vais le Pas relever. du tout, absolument Parce que moi, pas. Je vous ai écouté, j'ai tout mais noté. qu'est-ce que tu as étudié Ah, dans l'islam? Tu es justement, démocratique, tu parles de l'islam. Laisse-le exposer, tu Non, c'est verras. bon, Justement, ça. si Mais jamais, Zioclo, si je jamais, peux pas débattre. non mais Je si peux jamais pas il dit débattre faux, avec un type comme ça, mais Zioclo, je s'il peux dit pas débattre faux- avec un gars comme ça, Madjoubi, que 90% des gens, non, attends, mais je te Vas-y, coupe parce que vas-y, je vais vas-y, te couper. vas-y. On s'est mis d'accord, moi et toi, Zioclo, Oui. que dans ce débat-là, entre moi et toi, ça serait dans le respect total. Tu me ramènes un type qui croit à la démocratie en se prétendant être musulman. Je Non. ne vais pas Non, débattre je suis avec pas un Il est gars pas comme ça. musulman du tout, il est athée. Mais c'était pas du... Mais il est Je suis athée. qu'est-ce que athée, tu je as suis athée. Mais qu'est-ce que tu veux que je vais convaincre un athée? Personne ne te textes demande de religieux. me convaincre. Personne ne te demande de Mais me alors, convaincre. vraiment, tu es c'est en pas la train- question. Mais toi, tu es en train de... Non, mais regarde, Imam, il est en train de- écoute-moi non, deux mais secondes. laisse-moi Non, mais finir vraiment. parce que- non, Vas-y, non, vas-y, non, mais je te laisserai pas Finis, finir. finis. Je ne vais pas laisser ce type parler de nos hadiths, de notre religion pour convaincre 99% qui sont en train d'écouter et regarder là. Non, mais je veux pas fuir. Je vais fuir le débat qui est vraiment pas, qui est inutile. Un type qui est en train de convaincre des gens convaincus que cet homme-là, il est radical et que tout ce qu'il dit, c'est faux, contraire à l'islam. Alors qu'il n'a rien à voir avec les musulmans. Qu'est-ce que tu me ramènes à athée, C'est pas ce Zioclo? qu'il t'a dit, c'est pas ce qu'il Je t'a dis dit en pas plus. pas On avec s'en les fout de athées, qui moi. je suis. C'est pas ce Est-ce qu'il que te ce dit, en que plus. je dis, les sources que je cite de l'islam sont faux? Par exemple, toi, quand C'est tu as cité faux. le hadith, tu C'est as dit faux. le hadith, tu as dit le prophète a dit ne frappez pas vos femmes et après sûr. vous allez
Et Tout à après, fait. vous allez Tout à fait. avoir du plaisir avec elle. Tout à Vous, fait. vous soutenez que ce hadith-là existe? Bien sûr qu'il existe. Alors écoute Comment, bien, Zioclo. le prophète il dit comment l'un d'entre vous puisse frapper sa femme et après il va lui demander d'avoir du plaisir avec elle. Merci. D'accord. Le hadith Alors, exact. Jack, Écoute vas-y. bien ce qu'il dit, Je le laisse, hadith exact. hein. citer aussi. Comment vous pouvez frapper vos épouses comme vous frappez vos esclaves? Pourquoi tu as enlevé cette phrase? Comment vous pouvez frapper vos épouses comme Absolument si pas. vous frappez vos esclaves et après aller avoir du plaisir avec elles? Pourquoi tu as enlevé la phrase comme vous frappez vos esclaves? Parce que tout le monde Je ne aura l'ai pas compris. enlevé. Quand il y Je a ne l'ai quelque pas chose de enlevé parce que problématique moi, je- dans un hadith, on l'enlève. Et ça s'appelle, et je vais te dire, hein, ça s'appelle un mensonge. Non, mais c'est Parce que grave, soit ça. tu ne connais Non, pas mais le c'est hadith, grave, ça. donc c'est de l'incompétence et c'est de l'ignorance, soit tu connais le hadith D'accord. et tu as sciemment enlevé cette phrase problématique pour donner une belle image du Absolument hadith, pas, pas du alors tout, qu'il pas du est tout, pas du horrible. tout, pas du tout. Le hadith littéralement te Mais dit, pas du quand tout. tu frappes ta femme, ne la frappe pas Absolument comme tu frappes ton esclave. Frappe-la Absolument autrement, pas. parce Moi, que je ne- elle n'est pas ton Non, esclave. pas du tout, Et pas je du vais tout, te dire, c'est hein, faux, c'est faux, il ça, a dit, peut-être que tu il liras va le me couper hadith, la moi, je parole. connais pas le c'est hadith. compliqué, Je vais, hein. écoute, Zioclo, je vais me taire, hein. Je vais me taire exactement 4 minutes. Je vais te laisser dire tout ce que tu veux. Non, non, Et vas-y, c'est moi qui après vais je pas vais t'écouter, parler. vas-y, allez. Parce que moi, j'ai des sources. Comme J'ai ça des permet de arguments. répondre, te laisser hein. mentir. J'ai Mais tout ce qu'il quel faut. argument? J'ai pas besoin de te couper la parole. pour Mais tu as t'empêcher de l'impression que tu es en parler. train Au de dire contraire. aux gens, c'est eux qui vont te Alors croire. vas-y, minutes. je te laisse voilà, expliquer. Ah merde, petit problème technique qui va remonter. Du coup, je vais laisser l'imam Majoubi répondre tranquillement, justement, expliquer pourquoi Jack se tromperait. Peut-être nous faire la citation exacte à la limite, ce qui permettra peut-être de remettre la mosquée au milieu du minaret. Je sais pas, j'ai pas trouvé là, désolé. Et ainsi, voilà, comme ça, on va essayer d'apaiser la tension malgré tout, même si effectivement, moi, des sources que je connais aussi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir voilà, j'ai l'impression aussi que normalement il y a bien la complétion qu'a fait Jack. Alors après peut-être qu'il y a une erreur, mais voilà. Donc j'attends que l'imam remonte pour la suite de la discussion. On va essayer de lui laisser justement le temps d'exposer et de corriger ce que Jack aurait dit de faux, parce que alors, me semble-t-il, hein, pareil, il n'a pas dit qu'il était radical et tout. Il disait qu'effectivement le fait que on valide ce qui est dans le texte de manière prophétique, on peut pas aller contre. Donc du coup, forcément, on peut pas dire ah bah je t'interdis d'aller pragmatiser l'apostat, sauf si effectivement on va à l'encontre du coup de la révélation. Alors après, peut-être qu'effectivement il y a des subtilités et j'attends effectivement s'il peut revenir. Donc Imam, je te laisse me dire si tu remontes, savoir si voilà. J'espère que tu l'as pas cassé. Il a tout cassé, Jack. C'est malin. Envoyez des rosies en attendant et faites des dons à l'As-Dieu Claudie, car il y a qu'en Dieu Claudie qu'on peut avoir des débats comme ça. Et du coup, voilà. Mais j'espère qu'il va pouvoir. Ah, il est là, c'est bon. Il est de retour. Donc je te laisse la parole. Je te laisse te réinstaller J'ai pas tranquillement. fui. Et, non, mais je les sais. yeux clos, j'ai Mais pas fui, là, ça me permet de demander des dons, moi. Donc t'inquiète. Non, mais il faut bien que je beaucoup compte. qui sont en train d'écrire, il a fui. Ah, Je ça, fuis c'est le pas, chat, moi. ça, c'est le chat. Je fuis pas. Mais alors, du coup, Ah, voilà, je fais pas. revenons à la citation, etc. Je te Allez, laisse. laisse parler. répondre. Je vais laisser parler Jack jusqu'où il finira de parler. Allez, convaincre comme il peut le faire. Allez, D'accord, ok. Si tu... continue, Jack. Et après, tu prends la parole quand. Voilà. Alors, Jack, si tu veux. Bon, non, mais on va pas se faire passer par un radical. Allez, je laisse parler. Non, mais après, je ne parlerai plus, promis. Tu peux te défendre malgré tout. Non, mais vraiment, Non, mais je ne me défends pas contre un raté. Mais Mais après, sérieux. est-ce que tu es d'accord avec moi que, du coup, malgré que vu que c'est une parole prophétique. Il me traite de radical. Il me traite d'intégriste, de radical, pardon. Ah, Pas je d'intégriste. crois même pas qu'il- J'ai même pas qu'il- littéralement dit qu'on peut pas traiter Merci. les gens d'être extrémistes et radicaux au début. J'ai dit qu'on peut les accuser d'avoir tenu des propos radicaux et des propos Absolument extrémistes. pas. Non. Bah, non. Tu parles à la République. Le live est enregistré. Hein. Le live est enregistré. Allez, vas-y. Allez, vas-y, C'est vas-y, littéralement vite ce fait, que parce je que. dis. Et moi, je pense que la religion musulmane peut amener des gens justement à tenir des propos radicaux et des propos extrémistes. Pour ne pas contredire la parole d'Allah et la parole du prophète, ben on arrive à tenir des propos radicaux et des propos extrémistes sous couvert de religion. Et moi, je suis pour la liberté d'expression. Si vous voulez tenir ce genre de propos, moi, ça me va parce que je suis là. Je suis là pour dire aux gens pourquoi l'islam peut amener l'islam sunnite, pourquoi l'islam sunnite peut amener des gens, parfois bien, hein, à tenir des propos, mais d'une violence, Zioclo. Mais par exemple, dire celui qui quitte l'islam, tuez-le, c'est une phrase, mais d'une violence extrême.
Le problème, c'est que la religion ne te permet pas, quand tu es vraiment endoctriné, la religion ne te permet pas de comprendre que tu tiens un propos vraiment plus que problématique pour le coup. C'est vrai que c'est le prophète qui l'a dit. Et je dirais même que c'est normal que le prophète ait dit, ah, j'ai oublié ma caméra. C'est normal que c'est normal que le prophète ait tenu ce genre de propos ou que Allah tient ce genre de propos. En charia, on appelle ça hadd ar-ridda. Donc la sentence pour apostasie. Donc il doit se repentir dans les 3 jours, sinon il est pragmatisé. Voilà, vous avez compris l'euphémisme. Donc je disais tout à l'heure, le hadith qu'il a cité par rapport à ne frappez pas votre femme et après vous allez avoir du plaisir avec elle. Bah, il a enlevé toute une phrase dans le hadith parce que justement le hadith avec la phrase qu'il a enlevée, dit arrête de m'accuser. Arrête de m'accuser. C'est moi police de m'accuser. Donc vous allez me couper la parole. Il va le lire. Mais arrête de m'accuser. Le débat, il a levé. Pourquoi tu dis il a levé? Tu sais quoi, je te pose la question directement. Est-ce que dans le hadith, c'est écrit ne frappez pas vos femmes comme vous frappez vos esclaves et après moi, vous je cherchez à avoir du plaisir avec elles? Je te réponds, je ne connais pas la notion esclave. Le mot esclave, je ne le connais pas. Je m'en fous. Est-ce que le hadith dit ça? Non, je m'en fous. Hein, non. Le hadith avec le mot esclave, je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Très bien. Donc tu ne connais pas le hadith. Donc tu as cité un hadith que tu connais pas. Je suis ignorant. Le hadith, je le connais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un commet une erreur, par principe de charité, je vais dire c'est par principe de charité, je vais dire c'est par incompétence et par ignorance. Et non pas par malhonnêteté. Beaucoup de musulmans, ils me demandent de quitter parce que tu es en train de me manquer de respect et je ne vais pas te laisser me manquer de respect. Pas du tout, pas du tout. Si je fais une erreur moi aussi, applique sur moi ce principe de charité. Il n'y a pas de souci. Donc tu as dit aussi que dans la sira, donc dans la sira prophétique, donc la biographie du prophète, c'est dit qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu ses règles quand elle avait 13 ans. C'est complètement faux. Ça n'existe nulle part. Je le défie de me sortir un texte authentique de l'islam sunnite qui dit ça. Moi, de mon côté, je te défie de me ramener une source fiable qui dit que le prophète, il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans. Mais une source fiable. Alors, la sira du prophète, elle n'est pas basée sur des sources. Mais écrit. La sira, elle est basée... Je te donne la source, mon pote. Tu cherches une source? Je te donne la source. Écrit. Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim, 1422. Sahih Bukhari, 3894. Sahih Bukhari, 5133. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des centaines de hadiths authentiques. Mais non. C'est des hadiths authentiques. Tu rejettes les hadiths authentiques, imam? Je rejette pas les hadiths authentiques. La sira du prophète. Si tu es coraniste, tu le dis. Non, attends. Il y a des savants qui disent, il s'est marié avec elle, il a demandé la main à 6 ans, il a consommé le mariage à 8 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, à 7 ans, il a consommé à 9 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, il a consommé à 13 ans. Faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le troisième hadith, tu l'inventes. Mais je donne la source. Fais-moi, tu sais quoi, fais-moi honte. Source est écrite, fais-moi honte. Mais je sais pas, tu inventes, tu es obligé d'inventer pour avoir raison. C'est grave. D'accord. Est-ce que ton débat, il est sur le prophète, il s'est marié avec Aïcha? Oui, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour montrer à la société occidentale sur laquelle tu es en train de ramper, de te mettre à genoux et à plat ventre, que l'islam il impose à la fille de se marier à l'âge de 9 ans, c'est ça? Pas du tout. Mais si. Est-ce que je coupe mon mic pour qu'il puisse parler, pour que moi je puisse donner mon argumentaire, Zéoclo? Alors, du coup, on va te laisser faire ton argumentaire. Je pense qu'il va. Merci. Je vais te donner, Zéoclo. Il va pas me laisser. Zéoclo, je vais me taire encore une fois. Je vais me taire 4 minutes. Je vais me taire 4 minutes. C'est que tu veux. Vas-y, Imam. Zéoclo, mais je ne le laisserai pas dire des conneries. Jamais de la vie, je le laisserai. Cet homme-là, il est en train de convaincre. Malheureusement, j'ai accepté, mais j'aurais jamais accepté parce que il est en train de convaincre un public qui te suit pour montrer la mauvaise image de l'islam, la mauvaise image de l'imam Majoubi, par un type qui est athée, qui s'autoproclame, je sais pas qui, Mohamed ou Kader ou je sais pas quoi, qui est athée. Écoutez bien le hadith, qui dit non, c'est faux, il est faux, l'esclavage, il ne vous frappe pas à la femme quand il est esclave. Le messager d'Allah, dans le hadith rapporté par son épouse Aïcha, dans l'authentique de l'imam Nasa'i, il dit le messager d'Allah n'a jamais mis la main sur une femme, ni sur
un serviteur, ni sur un animal, ni sur qui que ce soit, il interdit cela. Il dit quiconque fera qui que ce soit, que le bon Dieu se venge contre lui. Pourquoi il ne cite pas ce hadith-là? Source. Pas la source. Je vais aller le lire devant tout le monde. Source. C'est quel numéro? C'est quel numéro? Aïcha Al-Nasa'i, cherche-le. Comment moi je cherche? Le numéro. Moi, je t'ai donné la source. Cherche-le. Alors, tu sais quoi? Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Tu inventes. Si tu ne donnes pas de source, tu inventes. Tu comprends ça? Je vais te le lire en arabe. Alors, je vais te le lire en arabe. Tu sais le lire. Donc, il est devant toi. Je le connais par cœur, le hadith. Est-ce qu'il est devant toi? Est-ce que tu le lis sur un papier? Pas devant moi. J'ai un téléphone. Ou tu le lis de mémoire? Comme tu as lu tout à l'heure de mémoire, un hadith, alors que c'était complètement faux. Vas-y, Imam. La source. Vas-y, Imam. Je te laisse citer en arabe. Le numéro du hadith. Non, mais attends. Cite en arabe. Vas-y, Imam. Je cite en arabe, un hadith en arabe. Donne-moi la source. Tu mens, c'est faux. Non, mais je ne peux pas débattre avec un type qui n'a aucun respect. Tout ça, c'est un athée. Je débat avec un athée. Cite ta source en arabe, malgré tout, et je te laisse voir. أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيء قط إلا في سبيل الله أو انتهك حرمات قال ومن انتهك حرمات الله فينتقم الله منه. C'est quoi? Tu l'as ce hadith? Jack, je te laisse. C'est quoi حرمات الله? Tu sais quoi, Zéoclo, on va faire un exercice qui consiste à dire, qui consiste à faire ce qu'on appelle dans la règle du débat la preuve al-burhan bil-khulf. Donc la preuve par l'absurde. On va supposer que ce qu'il dit est vrai, alors qu'il n'a donné aucune source. Hein. Et on va voir est-ce que ça va nous emmener à Je t'ai dit la source Nasa'i. Non, Nasa'i, il y a des milliers, des dizaines de milliers de hadiths. Mais dans la source, comme moi, je t'ai donné par exemple, Sahih al-Bukhari, je t'ai dit Sahih al-Bukhari, 5134. 5134. Tu tapes ça, tu as le hadith qui dit je tape pas, moi j'ai pas de tape toi. Bon, mais c'est pas possible. Qui Aïcha elle-même raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 6 ودخل بي وأنا بعمري 9. Le prophète s'est marié. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Tu m'as défié de sortir une source qui dit consommation de mariage à 9 ans. La voici. 5134, Sahih Bukhari. Je te redis encore, 1422, Muslim, Sahih Muslim. Sachant que les deux, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est les deux plus élevés. Et Aïcha toujours raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 7 وبنى بي وأنا بعمري 9 ومات عني وأنا عمري 18 سنة. Je le traduis parce que les gens ne parlent pas arabe. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans et il est mort quand j'avais 18 ans. Pourquoi je cite ce hadith et pourquoi je parle de ça? Parce que cette histoire, c'est quand même passé à 1400 ans. Les gens vont me dire, pourquoi tu parles de ça? En quoi ça va changer ta vie? Eh bien, je vais leur dire pourquoi. Parce que dans l'islam sunnite, il y a ce qu'on appelle une charia. Sharia, donc la législation d'Allah. Je vais... Pas du tout, j'adore la charia. Vive la charia. C'est bon, est-ce que tu es content maintenant? Non, mais donc je disais. Après, je te laisse répondre tranquille. Donc je disais, cette charia-là, qui est ce que Allah veut qu'on applique, elle a 4 sources. J'ai cité tout à l'heure le Coran, la Sunna, le consensus, donc l'ijma' et l'analogie, al-qiyas. Le problème, c'est que ce hadith-là et les autres, plus d'une centaine de hadiths qui parlent du mariage de Aïcha, et sans exception, tous les hadiths disent qu'il s'est marié à 6 ou 7 ans et consommation de 9 ans. Il n'y a aucun hadith qui parle de 13 ans. J'ai pas fini. Il n'y a pas d'accord. Ferme ton mic et laisse-moi dire mon argumentaire. Et après, c'est moi qui ferme mon mic. C'est moi qui vais fermer mon mic et je te laisse parler. Laisse terminer et après, tu pourras justement répondre aussi longtemps que tu veux, t'inquiète. Vraiment. Donc, dans la deuxième source, t'as pas l'habitude, imam, c'est quand on parle dans les mosquées, on n'a pas l'habitude d'être coupé. On a l'habitude que quand on parle, quand on est imam, les gens se taisent et acceptent et avalent ce qu'on dit sans te remettre en cause. Ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Ici, c'est pas le cas. Tu veux m'amener où là? Je veux savoir où est-ce que tu veux aller. Il termine son exposé. Je sais pas si tu me coupes la parole. Dans une minute, tu auras la réponse.
non, 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 Ziklo, non, non, Ziklo, attends. Donc, je vais quand même parler, même s'il parle en même temps que moi. Je m'en fous, parce que c'est très important ce que je vais dire. Ce mariage-là du prophète avec Aïcha est utilisé dans la charia de l'islam sunnite, pour dire que le mariage des petites filles est halal. Ça veut dire dans l'islam, d'après Allah et d'après le prophète, n'importe quel musulman de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans. C'est son droit. Il n'y a pas d'obligation, hein. C'est son droit. Dans l'islam sunnite, c'est son droit. Est-ce que j'ai des sources? Oui, j'ai des sources. Et les mêmes sources qui sont citées dans le consensus, par exemple, qui est écrit par Nawawi ou qui est écrit par Ibn al-Mundar. Donc, c'est quoi les sources? C'est le verset coranique qui dit وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Donc Allah ici, c'est le verset 65, 4. Donc sourate, le divorce, verset numéro 4, où Allah dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce d'une femme, il parle de ça. Il donne 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les femmes ménopausées. Les femmes qui sont ménopausées. Si elles divorcent, leur période de viduité est de 3 mois. Il rajoute ainsi que celles qui n'ont pas encore eu de règles. Moi, je me dis, de qui il parle? C'est qui celles qui n'ont pas encore eu leurs règles? Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui vais traduire le verset, c'est pas moi qui vais l'expliquer. Je vais adopter la méthodologie de l'islam sunnite d'après les 4 écoles. Je vais aller lire le tafsir de Ibn Kathir. Je vais aller lire le tafsir de Tabari. Je vais aller lire le tafsir de Qurtubi. Je vais aller lire le tafsir de Baghawi. Je vais aller lire le tafsir de Sa'di. Je vais aller lire le tafsir de Jalalain, les deux, Jalal 1 ou Jalal 2. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tous. Ici, Allah parle de la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Je répète, la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, dont, et ça c'est le plus important, dont le mariage a été consommé. C'est-à-dire Allah dit, si une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, son mariage a été consommé, c'est très important ça, et ça c'est le verset 33-49, si cette petite fille, son mariage a été consommé et qu'elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc il légalise le mariage des petites filles. Sachant cela que le prophète lui-même, dans sa sunna, a fait ça. Et le consensus, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Ibn al-Mundar et a été écrit par Nawawi, le mariage des petites filles est halal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que la parole d'Allah, la parole du prophète, qui est censée être une vérité absolue, qui est censée être une révélation divine, qui est censée être une parole parfaite, ben, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc cette loi-là qui existe dans l'islam, d'après l'islam sunnite, elle est valable aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contredire, par exemple tout à l'heure, il n'a pas pu contredire quand son prophète a dit « Celui qui quitte sa religion, tuez-le ». Pourquoi il n'a pas pu contredire ça? Parce que c'est valable même aujourd'hui et partout. Tu ne peux pas contredire la parole d'Allah et du prophète, ni sur le châtiment d'apostasie, ni sur le mariage des petites filles, ni sur l'esclavagisme. Il n'aime pas le mot esclave, alors qu'il existe partout dans l'islam. Partout. On appelle ça milk al-yamin, jariya, al-asra, al-amma, al-riq. Tous ces mots-là veulent dire esclave, c'est-à-dire un être humain qui possède un autre être humain. Et je vais finir par quand il a dit frapper, bah c'est clair, hein. Le verset en arabe dit celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Frappez-les. Je parle arabe, ça veut dire frappez-les. C'est clair et net. Là aussi, je vais aller lire le tafsir de Tabari ibn Kathir. Ben, c'est clair. C'est écrit frappez-les. C'est juste rajouter zarban ghayr mubrih. Ça veut dire pas avec violence, disons, frappez-les, éduquez-les, mais pas avec violence. Ça veut dire quoi, pas avec violence? Ça veut dire, essaye de ne pas lui laisser des traces ou de lui casser des os. Ça, c'est un verset coranique. Allah dit, et cette parole est parfaite, elle est divine, et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et Allah nous dit, il demande aux musulmans que si sa femme est désobéissante, ben, qu'il la frappe. Et on veut nous dire que cette parole, elle est divine. C'est pas possible. Elle ne peut pas être divine. Par définition, elle ne peut pas être divine. Donc, si elle n'est pas divine, elle est quoi? Et je vais finir sur ça, Zéoclo. Ben, si elle n'est pas divine, elle est humaine. Quel humain? Ben, les êtres humains qui vivaient à l'époque.
Quelle époque? Ben, l'époque de la pseudo-révélation. Donc, dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle. Ben, il se trouve que dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle, il se trouvait des êtres humains, une société misogyne, patriarcale, où la femme était méprisée dans ses droits. Donc, c'est normal que ces êtres humains-là pensaient et croyaient ben, que l'homme avait l'autorité sur la femme. Allah dit la même chose. Il pensait que l'homme pouvait frapper sa femme. Allah dit la même chose. Il pensait que le mariage des petites filles était normal. Allah dit la même chose. Il pensait que l'esclavagisme était quelque chose d'acceptable. Allah dit la même chose. Vous vous rendez compte ou pas? Quand on commence comme ça à voir, on se rend compte quand même que quand Allah parle, dans 100% des cas, c'est pas un Dieu qui parle. Ben, c'est un bédouin du 7e siècle qui parle, avec tous les défauts que cette société patriarcale, misogyne, esclavagiste contient. Et voilà, c'est QFD. Dommage que le... C'est dommage, oui, effectivement. Alors après, ce soir, il va peut-être revenir. Je vérifie malgré tout. Mais après, pour ceux qui se demandaient, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais normalement c'était qu'une interview. Non, non, à la base, je lui ai proposé le débat. En fait, à l'imam, il m'a dit oui, pas de souci, je veux bien discuter tant que ça reste dans le respect. Et je pense que quand même, Jack. C'est un petit peu un guet-apens. C'est quand même un petit peu un guet-apens. Faut pas. Après, il te connaît pas bien. Il te connaît pas bien, ça je suis d'accord. Mais je lui ai quand même expliqué qui t'étais. Je lui ai expliqué que t'étais un critique de l'islam, etc. Je lui ai dit on parlerait de la religion, est-ce que c'est compatible et tout. Après, j'ai pas expliqué que t'es réputé effectivement à être un très gros débatteur, etc. Ça, c'est effectivement, c'est pas la chose que j'ai prise. Donc, guet-apens, pas vraiment, mais bon. Mais si tu veux. Mais je suis pas d'accord quand même. Là, guet-apens, non, c'est pas vrai. Mais derrière, je m'attendais effectivement à ce que la réaction soit, à mon avis, un petit peu plus... En fait, je m'attendais pas au coup des 13 ans, en fait. C'est surtout ça. Moi, c'est ça qui m'a surpris parce que, voilà, je suis assez étonné. Mais non, non, à la base, c'était pas un trap. Non, non, c'était pas un trap. Voilà, il a dit ça. Là, je vais me taper un guet-apens. Non, c'était pas un guet-apens, il était courant, bordel. Après, qu'ils connaissent pas Jack, c'est pas de ma faute. Hein. Après, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était intéressant, me semble-t-il. Malgré tout, la discussion, effectivement, comme la plupart des imams, il peut pas condamner effectivement ce qui est dans les textes. C'est compliqué. À l'inverse, malgré tout, la condamnation, tiens, je vais revenir là-dessus, ce sera la dernière question que je vais te poser. Est-ce que, après ta discussion, tu considères quand même que cette expulsion est de trop? Enfin, Oui. est une manœuvre politique. Oui, c'est oui, ça oui. aussi la conclusion importante. Non, non, parce que moi, je absolument. considère que c'est abusé quand même, tu vois, même s'il dit ce qu'il dit. Donc, comment on fait? Qu'est-ce que tu en penses de ça, malgré tout, qu'on y revienne? Oui, je pense qu'elle est de trop. Et je pense que c'est un choix Politique. de facilité. Voilà, que les gens utilisent. Donc, réduire les droits de quelqu'un pour pouvoir l'expulser parce qu'ils n'ont pas l'argumentaire nécessaire pour le confronter. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un choix de facilité. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ça demande juste un sacrifice de quelques droits. Et généralement, quand on commence à sacrifier des droits dans une démocratie, la démocratie commence à devenir malade. Et comme disait Albert Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est pour la remplacer. Voilà, je le dis. Hein. Quand une démocratie est malade, parce que les gens ne font pas l'effort de défendre la liberté d'expression, ne font pas l'effort d'aller sur l'espace public et politique et de discuter avec les gens et leur donner des arguments et des contre-arguments. Ils choisissent la solution de facilité, celle qui consiste à dire « j'aime pas ce discours ». Donc, je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être exprimé. Mais en faisant cela, tu es obligé d'écraser au passage des droits. Et ces droits-là, quand tu les écrases, ça s'applique sur tout le monde. Tous les Français sans exception, pas que sur l'imam. Voilà, je le dis et je préviens les Français que ce chemin-là est dangereux. Exactement, et moi je pense malgré tout effectivement que même si on n'est pas d'accord, là on peut débattre, et je pense que c'est beaucoup plus sain d'organiser du débat, même de la confrontation, et même si voilà l'imam il dira qu'il était mécontent, c'est pas très grave, mais je veux dire, vaut mieux débattre comme ça que effectivement d'arriver à des expulsions inutiles qui sont là juste symboliquement pour donner l'impression qu'on lutte contre l'islam radical, mais en réalité on vire l'imam Majoubi, mais si demain il y a un attentat... Du coup, est-ce qu'on lutte vraiment contre les vraies problématiques, les vrais discours problématiques aussi, et est-ce qu'on les expose d'une certaine manière? Et le but aussi étant de pouvoir les exposer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, effectivement, là, on est face à un imam qui, moi c'est la première fois que j'entends l'histoire des 13 ans, donc j'avoue, j'ai déjà entendu vite fait 13, 16, voilà, des sortes d'hésitations, mais c'est jamais des trucs confirmés. Donc c'était assez intéressant aussi de voir d'où ça venait. Et cette source, tu la connaissais déjà? Oui, enfin, c'est une source qui vaut quoi, du coup, celle qu'il a citée dans l'idée, si tu vois ce que c'est? 13 ans?
Ouais, les 13 ans, etc. Il avait fait. Ça n'existe pas. Voilà, je le dis direct, ça n'existe pas. Voilà. Donc voilà. Donc, Dans le cursus de l'islam sunnite, cette source n'existe pas. Je le dis haut et fort. Et c'est très simple de me démontrer que je mens, bah, c'est de la montrer, tout simplement. Elle n'existe pas. Et moi je la veux bien, si elle existe, voilà, sortez-la, et dans ce cas ce sera PLS à Jack le Fou, parce que dans l'idée c'était aussi intéressant de faire débat, parce que souvent on dit, voilà, Jack n'affronte pas d'imam, Jack ne se fait que des cassos de TikTok. L'imam était d'accord de discuter avec, alors effectivement, il n'avait pas forcément connaissance de qui était exactement Jack le Fou, même si je lui ai présenté quand même que voilà, c'est un islamo-critique, il est quand même connu dans les débats, mais voilà, mais il savait pas qui c'était. Et il m'a dit, oui, moi je suis chaud, pas de problème, voilà. Et effectivement, c'est intéressant de voir que peut-être certains imams, contrairement même, voilà, il y a Chaban qui est passé tout à l'heure, etc., certains imams, en tous les cas, ne sont pas aussi, voilà, aussi à l'aise avec les textes que des fois des musulmans sunnites, du coup, de TikTok, donc... C'était intéressant comme exercice et je remercie Jack. Il a un live d'ailleurs qui commence à 20h15 dans quelques minutes. Vous parlez de quoi ce soir? Ouais, j'ai un live qui commence, j'ai un live sur YouTube, sur la chaîne YouTube Jack le Fou, qui commence dans 20 minutes, 25 minutes à peu près. D'accord. Où je t'invite, Zéoclo. Ah. J'aimerais bien que tu puisses passer, si tu, bien sûr, si ton emploi du temps te le, je vais essayer de passer à faire si ton emploi du temps te le permet. Voilà. Je passe.